Bonjour, c'est Marie Fahé, bienvenue au 79e exercice du défi des 100 jours de Lilou Massé pour trouver sa mission de vie et se réaliser pleinement. L'exercice du jour s'intitule « Devenez un entrepreneur ». Lilou nous explique que nombre d'entre nous vont être appelés à devenir entrepreneurs pour poursuivre leur mission de vie et dans le cas d'exercice, elle nous donne une quinzaine de conseils pour y parvenir. Le défi du jour consiste à répondre à 3 questions pour savoir si nous sommes entrepreneurs dans l'âme. La première question est: quel atout, talent, qualité professionnelle apportez-vous à votre entreprise? Alors, selon mes collègues, je suis disponible, mobile, dynamique, ponctuelle, curieuse, autonome, efficace, souriante. Je sais prendre des initiatives et j'ai un bon contact avec les gens, que ce soit mes chefs, mes collègues ou le public. Je ne sais pas si ce sont des qualités suffisantes pour devenir entrepreneur. En tout cas, j'estime que c'est déjà un bon début. Deuxième question, pour quelles raisons avez-vous décidé ou songez-vous à être entrepreneur? Quelles sont vos réelles motivations? Alors, en fait, j'ai jamais entendu parler de magnétiseur salarié. Peut-être que ça existe, mais à ce jour, je n'ai trouvé aucune offre d'emploi allant dans ce sens. Du coup, être entrepreneur, c'est un peu obligatoire dans ce domaine. Voilà. En plus, personnellement, ça me fait rêver d'imaginer être mon propre patron et travailler à mon rythme. Pas forcément travailler moins, mais en tout cas, travailler pendant les moments où je suis le plus productive. Et c'est certainement pas le créneau 8h-17h. Troisième question, que pourriez-vous mettre en place pour commencer vos activités? Déterminez 3 actions pour devenir entrepreneur ou ajuster vos activités/efforts. Alors, j'ai déjà listé les différentes étapes à franchir pour parvenir à ma mission de vie lors de l'exercice du jour 58. Pour rappel, il s'agissait de faire valider mon projet auprès du service déontologique qui déterminera s'il y a ou non conflit d'intérêts, demander une formation à la gestion d'entreprise via mon CPF, en parallèle trouver un maximum de cobayes pour m'entraîner à réaliser différents soins, contacter mes RH pour passer à 80%, puis me rapprocher de l'URSSAF pour créer administrativement mon entreprise. Alors, je ne suis pas pressée de me lancer. Il n'y a pas le feu aux poudres, donc je ne vais pas dès aujourd'hui demander à passer à 80% ou créer administrativement mon entreprise. En revanche, cet après-midi, j'ai fait des recherches sur l'intranet de mon travail et j'ai d'ores et déjà trouvé les coordonnées du service déontologique, ainsi qu'une grosse partie des formulaires à compléter, que ce soit pour le service déontologique ou pour la demande de bénéficier de mon CPF. Donc, bon, il va y avoir du taf pour tout remplir, mais concrètement, là, s'il me fallait une 3e mesure pour l'exercice du jour, il me reste plus qu'à trouver des devis pour les formations éligibles au CPF et je serai bien. Voilà, côté tarot, j'ai tiré la carte du ralentissement, représentée par une tortue. Le livret nous rappelle que comme cette tortue, nous portons notre foyer, peu importe où nous allons. Donc pas besoin de nous hâter ni de chercher un abri ailleurs. Nous n'avons besoin de rien d'autre que demeurer dans la sérénité de l'instant, et si nos rêves s'envolent en fumée, alors c'est tant mieux, car leur disparition ouvrira un nouvel espace pour la tranquillité et l'acceptation de ce qui est. Délectez-vous de ce ralentissement et de ce calme, et rendez-vous compte que vous êtes déjà chez vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à demain pour le 80e exercice du défi. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bye!